Précisément, non. Pose-la. Est-ce que les vaisseaux extraterrestres ont un rôle à jouer, par exemple, par rapport à pour qu'un humain devienne... Non. L'individu qui se réincarne lui-même et qui réincarne du futur, est-ce que ça a un lien avec les vaisseaux extraterrestres dont tu as déjà parlé? Ça a un lien, mais pas dans le sens où tu pourrais mettre un lien. L'humain, si on veut comprendre un peu l'intervention extraterrestre dans l'importance de l'humain, et puis la vision extraterrestre, à un moment donné, qui est une vision terrestre, d'une chose qui est omniprésente, c'est exactement comme si, c'est un parallèle, on avait plusieurs formes d'énergie qui circulent, et à un moment donné, elles ont toutes des vecteurs où elles vont se rencontrer. Lorsqu'elles se rencontrent, ça se touche, ça éclate, et lentement, ça commence à créer quelque chose. Alors, nécessairement, ce qui est créé là est la même chose que le reste, mais dans une expression différente où on aura... C'est-à-dire que ce qui est ici est, à l'image de l'univers, un microcosme. Alors, ça contient toutes les énergies, et comme l'univers les contient toutes aussi. Sauf que dans l'univers, il n'y a pas d'univers. Dans l'univers, si tu te places ici, il y a un faisceau rouge. Tu te places ici, il y a un faisceau bleu. Mais si tu sors de l'univers, il y a toutes les couleurs. Mais si tu rentres dedans, c'est plus ça du tout. Parce que ça se rejoint tout quelque part, ça va créer, disons, l'homme, la femme. Et parce que ça se rejoint quelque part, ça crée quelque chose. À un moment donné, c'est tellement compacté ici qu'il y a une conscience qui apparaît là-dedans, une conscience astrale, une conscience mémorielle, une conscience capable de se reconnaître parce qu'elle laisse à travers ce qui a été créé autour d'elle aussi. Alors, quand ça commence à être créé, et les énergies continuent à venir. Quand ça finit par avoir une conscience propre à ce que c'est là, ça finit par s'identifier en limitation à ce qui a été créé et non plus à ce qui engendre, à ce qui crée. Alors, à un moment donné, on dira, il y a l'homme et il y a l'univers. Alors qu'on n'est pas dedans du tout, là. Et à un moment donné, il y a toujours des effluves extraterrestres qui viennent te toucher, des rayonnements réguliers, et on dira, regarde, j'ai un contact avec... Mais le langage est extrêmement faux. Mais finalement, c'est quoi la différence entre les faisceaux extraterrestres et les autres faisceaux, les 12 faisceaux dont on... C'est la même chose. Mais c'est ça, mais pourquoi donc utiliser le mot extraterrestre? C'est pour désigner... Mais les 12 autres aussi le sont. Ben, absolument. Mais c'est quoi ces nouveaux faisceaux-là, finalement? Bon, premièrement, on a les 12 faisceaux extraterrestres qui sont des faisceaux qui ont engendré les races humaines. Mais dans la création, juste du point de vue de conscience, il y a des petites choses qu'on doit savoir, c'est que la création, c'est une mécanique qui engendre par réaction interne des super-univers, qui, eux, engendrent par réaction infusionnelle des univers. Donc, les univers, il y en a régulièrement qui arrivent et qui partent, il y en a partout. Dans les univers, on a par réaction de densification des galaxies. Dans les galaxies sont créées par une réaction universelle qui est la création de soleils. Autour des soleils, on a des soleils refroidis qui sont des planètes. Et quand on parle de Lune, on parle de planète plus petite qu'une planète. Bon, c'est une planète. Les astéroïdes aussi. Lorsque on parle d'énergie, on va parler premièrement de notre univers. Dans notre univers, il y a des galaxies. Les galaxies tournent attirées par une force gravitationnelle qui est une force qui s'étend à l'infini dans le monde créativé. Et cette gravitation, nos galaxies, comme celle de la Voie lactée, la nôtre, avec plusieurs autres galaxies, tournent autour d'un centre source qui est l'agglomération de plusieurs trilliards de trillions de trilliards de galaxies. Donc, le centre source, il est grand, et il est tellement grand que si on prend la planète Terre comme étant le centre source, les galaxies comme la Voie lactée autour sont peut-être grosses comme un grain de sable. C'est dans notre univers. Quand on parle du phénomène du Big Bang, on parle de cette gestation-là à travers notre univers. Il y a plusieurs univers qui sont créés en fonction d'un éclatement subi qui va engendrer une mémoire, le temps, qui va cristalliser des dimensions. Alors, on parle de 13 dimensions. Certains parleront de 11, il y en a 13. Ces 13 dimensions-là, dans une gestation big-bangmique, oui, vont fusionner différentes dimensions pour engendrer, comme dans la nôtre, on aura la cristallisation du temps, de l'énergie et de l'espace. Dans d'autres univers, on aura la création de d'autres dimensions qui ne sont pas le temps, qui ne sont pas l'énergie, qui ne sont pas les trois dimensions spatiales que l'on connaît. Et dans d'autres univers, il y aura 7 dimensions. Dans d'autres univers, il y aura une dimension, etc. Lorsque
nous parlons d'univers, nous parlons donc d'un centre-source hypergalactique autour duquel gravitent des galaxies. Et il y a une expansion qui est universelle, donc qui est dans cet univers qui va être homogène. Une expansion qui fait que, outre les traces laissées par le voyagement de l'expansion, il n'y a pas de visualisation mathématique de l'expansion. Dans ces univers, il y a de l'énergie. Et dans cette énergie, il y a de la supraénergie. La supraénergie, c'est une condition créationnelle qui est la base même de tout ce qui va engendrer les dimensions. C'est une forme qui n'est pas comme celle que l'on connaît, sur laquelle peut s'appuyer la gestation de dimensions. La supraénergie, elle a, on peut dire un rayonnement, ce n'est pas un rayonnement, elle a de la capacité de communication. C'est elle d'ailleurs qui va engendrer le dragon, qui a la capacité d'omniprésence. C'est pas de l'énergie, mais c'est présent partout. Parce que présent partout, ça communique entre elles. Entre un univers et un univers, il y a de la communication. C'est-à-dire qu'il y a des échanges supraénergétiques entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici et ce qui se passe un peu partout dans un système qui est activé. Lorsque nous parlons de phénomènes extraterrestres, normalement, nous nous confinons à parler de mécanique de communication entre des soleils et des soleils à l'intérieur d'un système galactique. Nous pouvons parler aussi de mécanique extraterrestre quand on parle de communication entre une planète et un système solaire. Bon, un système planétaire relié à un soleil. L'astrologie fait référence à des mécaniques extraterrestres, au dehors du plan terrestre, dans une gonie ou dans une logie qui va essayer d'expliquer la mécanique entre des microcosmes, les planètes et notre planète. Quand on parle donc de processus extraterrestres, on parle normalement, une galaxie c'est constitué un peu comme un univers. Il y a un noyau et il y a des ailes. La nôtre, c'est une galaxie extrêmement ordinaire, petite en plus. Alors, on a un noyau central avec des milliards de particules solaires et il y a des bras autour et nous sommes sur l'un de ces bras-là. Nous sommes à peu près aux 2/3, presque aux 3/4 à l'extérieur vers l'aile de la galaxie. Normalement, nous recevons des mécaniques énergétiques qui proviennent du centre de notre galaxie. Et ce centre de la galaxie, lui, il est intimement manipulé par le centre de notre univers. Pourquoi c'est de centre à centre? Parce que c'est une question de gravitation. Le foyer central de notre galaxie étant beaucoup plus massif que les petits soleils bénins qui sont autour de lui, nécessairement, c'est lui qui est en intime relation, en réelle relation, avec le centre source, donc le foyer de notre univers. Nous recevons de l'information par notre galaxie. Nous recevons, quand je parle d'information, nous recevons de la mémoire formique, constituée et contenant de l'énergie, à partir de notre Soleil. Le Soleil étant la masse la plus dense autour de nous, c'est lui qui est le plus manipulé par le centre de la galaxie. Donc, nous recevons de l'information solaire, nous recevons de l'information très bénigne provenant de d'autres gros soleils, et nous recevons par l'intermédiaire de notre Soleil et de ces quelques autres soleils de l'information provenant de la galaxie. Mais la galaxie émet partout. Il y a une omniprésence, et cette omniprésence, elle est captable partout dans le système galactique, et elle est captable aussi en termes d'expression du centre source dans l'univers entre les galaxies. Il y a un rayonnement fossile, un rayonnement résiduel qui habite tout l'univers, qui habite la galaxie, du rayonnement universel, mais du rayonnement galactique, et qui habite le système solaire, du rayonnement universel, galactique et solaire, et qui habitera le contexte planétaire. On parlera de l'enfer, le rayonnement planétaire, c'est-à-dire la mémoire fossile de la création même de notre planète. L'être humain va donc avoir la capacité, lorsqu'il sera de plus en plus sensible, d'entrer en contact, surtout s'il a un double éthérique, donc s'il est capable de bilocation au niveau de sa conscience, d'avoir une conscience au dehors des limitations planétaires, et c'est comme si on avait un satellite placé en orbite. Le double éthérique, c'est un peu comme le satellite, c'est-à-dire qu'il nous permettra d'avoir une vision réelle, du moins plus réelle de l'univers assujetti au plan vital, donc au plan supramental en montant, au plan vital éthérique, extraterrestre. Si nous observons les étoiles avec un télescope, nous voyons l'étoile scintiller. Et ça, c'est la couche atmosphérique qui crée cela. De temps en temps, la Lune, elle est grosse. De temps en temps, la Lune, elle est petite. De temps en temps, elle est rouge. De temps en temps, elle est, etc., blanche. Bon, jaune. C'est l'atmosphère qui crée ces perturbations. Si on place, comme dernièrement, la NASA a placé un télescope en orbite, on risque fortement d'avoir des désillusions scientifiques totales depuis qu'il est placé là.
Parce que là, il aura une vision qui n'est pas une vision colorée par le contexte planétaire. C'est la même chose un peu. Lorsque nous avons une bilocation de conscience, nous avons une conscience en orbite de la conscience planétaire, ce qui va nous donner une vision qui souvent n'aura absolument rien à voir avec ce que nous avons comme vision astrale ici. Ce satellite, ce double éthérique, entrera en contact avec le foyer, le centre de notre galaxie. Donc, il aura la capacité d'avoir une conscience beaucoup plus globale, conscience galactique, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est le temps, de ce que sont les dimensions, etc. Et nécessairement, il aura aussi un contact entre d'autres univers. L'être humain, progressivement, aura un contact entre d'autres structures universelles et il aura un contact entre d'autres structures super universelles. Il aura un contact avec la création et finalement, il deviendra lui-même la création. Puis à un moment donné, ben, il sera autre chose. Quand on parle donc d'intervention extraterrestre, on parle de toute cette mécanique. Et quand on parle de faisceau, le terme ambiance est plus juste. Bon, dans la lumière blanche, elle émet des faisceaux bleus, des faisceaux verts, etc. Mais en réalité, c'est une ambiance. Le bleu, il est partout. Le vert, il est partout. Et parce que le bleu et le vert sont partout et captables en même temps par l'œil, ils seront mélangés par le cerveau. Mélangés par le cerveau, on aura une autre couleur. Et qui, à la longue, sera une couleur blanche. Bon, mais ces faisceaux sont tous présents. C'est une ambiance. Lorsqu'on parle d'un faisceau bleu, une ambiance. L'homme nouveau, celui qui fait partie de la première sous-race de la 6e race mère, a chez lui un contact avec différents faisceaux. Alors, dans l'ancien temps, là, quelques mois pour plusieurs, l'humain était relié à un faisceau. Et progressivement, par son évolution, s'associe à d'autres faisceaux. Alors, l'humain ne peut plus chercher son faisceau, etc. Il devient simplement universel. Étant universel, il sera assujetti à différents faisceaux. À s'associer à différents faisceaux, il aura de plus en plus de conscience capable d'englober les points de vue des autres faisceaux. Pour que l'humain puisse bénéficier réellement d'un contact faisceau extraterrestre, c'est tellement facile que ça demande énormément de complications pour le communiquer. Parce que pour simplifier simplement, c'est que vous avez simplement à être ce que vous êtes, puis à faire un peu plus ce que vous savez que vous devez faire. Ça, c'est clair pour moi, mais par contre, ma question était beaucoup plus dans ce sens. Ces faisceaux-là qui semblent nouveaux, mais qui ne le sont pas en réalité, ce sont eux, finalement, qui vont permettre une forme de mutation. Non. Mais c'est par eux que l'on va être capable de muter. OK. Mais ils ne mutent rien s'il n'y a rien à muter. Non. Bon. Non, il faut comprendre que c'est tout ça ensemble. C'est clair aussi, mais quelle est la nuance? Et pour l'ego, souvent, ce n'est pas clair. L'ego, il cherche toujours à se médiocriser, ou il cherche toujours à trouver des mécaniques, ou encore à trouver des endroits où il devrait chercher plus, pour avoir plus. Et c'est tout ensemble. On ne peut vraiment pas, si on veut évoluer d'une façon réelle, facile, plaisante, énergisante, énergifiante, on ne peut pas abandonner aucune des parties de ce que nous sommes. L'ego, on en a besoin. Il ne doit pas nous contrôler. C'est lui qui contient l'énergie nécessaire à la création d'un double éthérique. L'ego est une forme pluriformique, une forme qui contient plusieurs formes. C'est une forme, c'est un casse-tête. Chaque forme du casse-tête est un morceau important du casse-tête. C'est une forme différente. Mais tout associé ensemble, c'est le casse-tête, c'est l'ego. Mais tout cela au complet, si en réalité tu amènes ton morceau de casse-tête pour faire un feu, ou encore pour montrer à quelqu'un, ton casse-tête c'est une carte pour lui montrer à se repérer, tu as besoin de chacun des morceaux. Tu dois placer les morceaux de façon à ce que ça devienne, à ce que chaque morceau du casse-tête finisse par créer un casse-tête qui va être capable de révéler dans la forme, donc qui va être capable de révéler de l'énergie, qui va travailler dans le sens où veut aller, où va l'intelligence. Donc la carte ne doit pas être faussée, la carte doit être réelle. Puis ça reste que c'est un casse-tête. Si on est d'accord là-dessus, c'est de l'ego, c'est de l'illusion, oui, oui. Puis c'est de l'illusion utilisable, oui, mais c'est de l'illusion quand même. Mais je n'ai rien à foutre. Souvent, ceux qui se conscientisent, c'est là-dessus qu'ils vont barrer. Ils veulent travailler avec des choses qui ne font plus partie de l'illusion. Oui, ben là, c'est ça. Ben manger, vous allez souffrir longtemps. Moi, je préfère travailler avec de l'illusion qui m'amène là où je veux aller. Et là, on dira, oui, mais c'est de l'illusion. Je sais. Mais je n'ai rien à foutre, c'est utilisable. Alors, j'utilise. Sinon, la personne elle est déjà dans l'illusion de la réalité. Et cette illusion-là ne la sert pas, elle la sert. Lorsque nous parlons d'évolution, nous devons continuellement
ramasser tout ce que nous sommes. Le corps physique a son importance, le corps vital, le corps astral, le corps mental. Or, philosophiquement, théoriquement, la majorité des gens sont d'accord pour dire oui, c'est évident. Ce n'est évident pour personne. Les gens apprennent, mais les gens ne se servent pas. Les gens vont, par exemple, se plaindre de leur emploi. Les gens vont se plaindre de leur mari ou de leur femme. Les gens vont se plaindre de leurs enfants. Les gens se plaignent encore de la température. Les gens se plaignent de ceci, se plaignent de cela. Les gens sont encore sur la mécanique de l'inquiétude, sur la mécanique de l'ennui. Alors, les gens n'appliquent pas dans la réalité, dans la vie, ce qu'ils sont. C'est évident, une personne va dire, oui, mais moi, je comprends, mais mon ego, c'est vrai que c'est ton ego. Mais cesse de nourrir ton ego en te vantant d'avoir un ego extraordinairement puissant qui te l'impacte régulièrement. On le sait que c'est l'ego, mais là, vu que tu le sais que c'est l'ego, là, ferme-y donc la gueule puis parle donc toi. Ah, mais je peux pas, mon ego, il continue à parler. Et que c'est donc faux. Prends ton corps et bouge. Mais l'individu finit par se plaire d'être un emmerdeur. Bon. On n'a pas, la majorité ici, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour que tout se mette à changer. Mais encore une fois, l'humain, oui, mais ça n'a pas changé, regarde. C'est ça. C'est qu'on parle d'énergification. Ça change là où l'ego n'a pas la capacité de voir. Et ça va améliorer l'ego. C'est comme de dire, il fait froid. Bien là, on a fait venir des gens, puis ils vont placer des briques autour de ta maison de carton. Les bricoleurs sont là en train de mettre des briques. Ah oui, mais ça change rien les fois quand même. C'est sûr. Mais on peut mettre le feu à ta maison de carton, t'auras chaud. T'auras plus de maison après, puis t'auras froid maudit. Mais là, on met des briques à l'extérieur. Tu ne vois pas, tu ne sais pas, puis tu continues à geler. C'est sûr. Tant qu'on n'aura pas fini, puis qu'on n'aura pas mis du goudron sur le toit, puis qu'on n'aura pas fini l'isolation au complet, t'auras froid. Mais le travail est un travail qui va te donner de la chaleur. Mais c'est un travail que tu ne peux comprendre, qui ne te regarde pas, tu n'as rien à faire en attendant. Attends. Et la spiritualité met ça sur le dos de la foi. Mais le problème qu'il y a, c'est que la foi fait en sorte que tu as foi que les bricoleurs vont venir. Mais pendant ce temps-là, on ne met pas de briques autour de ta maison. Imaginez bien que Dieu a conçu 20 000 bricoleurs. Alors, les bricoleurs vont s'occuper des gens qui sont les plus chialeux. En premier. C'est un paradoxe. Je ne parle pas de ceux qui chiolent astralement. Ah, OK. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez foi à ce qu'un jour ils vont venir. Vous avez raison. Et un jour ils vont venir. Mais l'autre là-bas est écœuré d'être écœuré. Il n'a pas foi, lui, là. Il est en train de s'en aller, celui-là. Fait qu'on envoie le bricoleur d'urgence, là. Lui, là, on a besoin. Fait que finalement, c'est ceux-là qui se font bricoler. Fait qu'on revient à l'écœurement de l'écœurement. Ça, c'est évident. Sauf que l'écœurement de l'écœurement, c'est une chose qui n'est pas nécessaire. L'écœurement de l'écœurement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée l'ajusteur de pensée. C'est-à-dire que l'écœurement de l'écœurement dissocie l'ajusteur de pensée du canal réincarnationnel et branche l'ajusteur de pensée vers un réservoir supramental, qui peut être le mien, qui peut être celui de quelqu'un d'autre. Et normalement, progressivement, l'écœurement de l'écœurement rend opérationnel dans la conscience l'ajusteur de pensée. Quand cela est fait, on n'a plus besoin de vivre de l'écœurement, ça ne sert plus. Mais parce que l'ego a connu cela, parce que ça a fonctionné, parce que l'ego te mange une marde, nécessairement, il continue à travailler dans l'écœurement de l'écœurement. Ce n'est plus nécessaire. Autrement dit, il vient un temps où on doit éliminer tout ce qui, chez soi, tend à démolir ce que nous sommes. On n'a plus besoin d'aller vers l'écœurement de l'écœurement. On n'a plus besoin d'apprendre par la souffrance si on a la capacité de parole, si on a la capacité d'être capable de communiquer les choses. Et ici, vous n'avez pas toute cette capacité. Pourquoi? Parce que vous ne vous servez pas des occasions qui vous sont données. Il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui, dernièrement, ont commencé à s'en servir ici dans la salle. La majorité, vous ne vous en servez pas. Je dis de temps en temps qu'on doit monnayer son intelligence. C'est se servir de la capacité de... On peut écrire, on peut inventer, on peut parler. C'est pas être obligatoirement être un orateur ou une oratrice. C'est pas ça, là. Mais on doit laisser couler. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais... Ça fait, en 2 ans, là, 3 fois, je t'ai demandé là, si tu aurais besoin de nous autres, tu sais, puis finalement, tu me dis que oui, puis que tu lui communiquerais, puis tu sais, ah oui, c'est ça, c'est vrai aussi, on va vous communiquer. C'est officiel. Officiel. La seule chose qu'il y a, c'est que votre énergie n'est pas encore à la hauteur de la situation. Et là, l'ego peut dire, il peut être frustré. Non. C'est qu'imaginez-vous bien que quand la personne, elle nous dit, une personne peut nous dire, oui, mais toutes les semaines, je vous le dis. C'est vrai. Il y en a un qui nous le dit une fois. Quand on a besoin de quelqu'un, le seul qu'on se rappelle, c'est lui. Son énergie est à la hauteur de la situation.
Et je ne veux pas, je ne peux pas, mais je ne veux pas en plus, même si je pourrais, ça m'arrange de ne pas pouvoir, me mettre à travailler comme l'humain normal le fait. Et là, commencer à prendre en note, puis à mettre des listes, puis à le demander en premier, puis commencer à perdre la moitié de mon temps à me demander si j'oublie pas quelqu'un. On ne peut pas fonctionner comme ça. En plus, on serait fautif. On plairait aux égaux, mais on ne pourrait pas se servir de toutes les structures reliées au PMC, que ce soit les structures des compagnies, que ce soit les structures des conférences, que ce soit les structures de plusieurs autres choses. On ne pourrait pas se servir des structures dans un but réellement évolutif. On s'en servirait dans un but uniquement spirituel. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui, de temps en temps, sont faits prêts pour, et puis les situations font que ces gens-là sont toujours reportés. Pourquoi? C'est qu'ils ont justement dans leur plan de vie présentement à être reportés. Ils ont à apprendre. Et si notre structure elle est suffisamment bien faite, on va reporter. Donc on ne nuira même pas. De temps en temps, une personne vient, elle s'essaye, elle commence, puis ça donne rien. Bon, mais c'est correct. Mais on n'ira pas l'encourager, on n'ira pas, etc., travailler pour y trouver. Non. Énergétiquement, son trou devra se faire. Bon, elle doit devenir un trou noir. Elle doit finir par être tellement densifiée énergétiquement que tout ce qui aura à se placer autour va bien se placer autour. Mais on ne peut pas commencer à placer des choses en fonction de son ego, pas en fonction de ceci, pas en fonction de cela. Tu sais, je te donne un poste de secrétaire. Ah, c'est parfait, mais 2 semaines après, elle a évolué. Là, je te mets comptable. Tu sais, 2 semaines après, elle a évolué. Là, je te mets à tout bout de champ. Voyons donc, bien d'autres choses à faire. Puis quand elle a une dépression, on la remet comptable. Fait que là, on met dehors la dernière qui est rentrée, parce qu'elle est là depuis longtemps, tu sais, puis on commence, on s'en va, puis on va barnouche. La personne qui évolue doit prendre en considération toute sa vie. Et les initiables sont ceux qui évoluent 24 heures sur 24. Vous pouvez être extrêmement surpris, mais il y a des personnes ici dans la salle qui sont des initiables. Ils ont même des caractéristiques d'initiés. Mais quelle est la vision que l'on en a de ce genre de choses? Il y a une emmerdeuse publique, que tout le monde connaît bien, qui fait partie de l'initiable, et même proche de l'initié. C'est Sylvie. Et la majorité des gens vont... Il y en a plusieurs, là, parce que je viens de dire ça, là, Là, franchement, l'évolution, là, puis là, ils ne viennent pas évoluer, eux autres, là. Il faut devenir comme elle. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un initié peut être malade? Oui. Est-ce qu'un initié peut être ceci, cela? Imaginez qu'on évolue en fonction de notre propre marginalité. De temps en temps, ce n'est pas écologique. De temps en temps, ce n'est pas conséquentiel. De temps en temps, il faut donc placer des choses un peu. Mais l'individu, dans sa folie, c'est-à-dire dans sa marginalité non collective, ben, s'il y a suffisamment d'intelligence à l'intérieur, elle finit à un moment donné par s'en sortir. L'évolution se fait 24 heures sur 24. Quand je dis 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire que vous ne dormez pas, vous êtes là, vous posez pas de questions. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule maudite situation de la vie qui ne vient pas engendrer chez vous un contact avec un ajusteur de pensée. Bref, qui ne remet pas en question des concepts, qui ne vous fait pas légiférer, intelligencer. De temps en temps, pendant la montée, on mentalise, on astralise, on spiritualise, on gueule, on remonte en haut, on redescend. C'est sûr, on s'amuse. Mais quand je parle d'une personne qui est initiable, c'est une personne qui, effectivement, est continuellement en train d'éclater. À un moment donné, son éclatement n'est plus souffrant. Mais pendant un grand bout de temps, ça devient pénible. Mais, à un moment donné, c'est plus de problème là. Il y a des individus qui se disent prêts à travailler avec moi, ce sont des individus qui sont encore très loin. Je ne parle pas de la personne qui fait de la philosophie 24 heures sur 24, je parle de la personne qui éclate la philosophie 24 heures sur 24, qui est continuellement en train de voir des choses, etc., puis de jouer, puis de se promener. Il y en a ici. Et la majorité des personnes présentes seraient déçues dans leur surprise de savoir qui. C'est un peu comme François, qui vivait à Assise. Quand il s'est ramassé devant le pape, c'est un peu la même chose. Toutes les évoluées ont vraiment pas compris que le pape se mette à genoux puis il embrasse les pieds sales, au lieu de le mettre dehors.
Puis après ça, ben, il lui a dit à François, écoute, va-t'en, continue à faire ce que tu fais, tu as ma bénédiction. Puis jamais plus, mes troupes vont t'écœurer. Mais s'il vous plaît, reviens plus à Rome. Parce que nous, moi je sais que tu as raison, puis je sais que je pourrais jamais me mettre à ton niveau. Fait que je préfère qu'on continue à penser qu'on évolue comme on est là, que de te côtoyer. Mais parce que le pape était brillant, suffisamment manipulé par suffisamment d'intelligence, ben, lui a dit, écoute bien, t'as raison, puis ta raison fait que tout le monde veut te tuer. T'as un miroir. Puis un miroir, tu le casses, ou ben non, tu sais, en tout cas, tu changes, mais en tout cas. Alors, on veut pas changer, on peut pas changer. Il n'y a personne ici qui va vouloir changer. Si je veux les faire changer, c'est la guerre totale. On va créer plein de sectes, ça ne fonctionnera plus. Alors, va-t'en et sois béni. Bon, ça a créé les franciscains. Puis les franciscains, aujourd'hui, sont extrêmement obèses. Bon, alors François, évidemment, s'il les verrait, il dirait, un franciscain peut nourrir les franciscains pendant plusieurs années, ça le mangerait. Bon. Mais l'évolution ne fait pas que... Quand on parle de concept, c'est pourquoi il faut faire toujours attention au concept. Un concept est un contenant d'énergie. Qu'est-ce qu'un chevalier? Ah, ben ça mesure au moins 6 pieds, c'est bâti, ça... Est-ce qu'un chevalier peut être un bonsaï humain? Est-ce qu'un chevalier peut mesurer 5 pieds 2? Etc. L'humain, parce qu'on ne doit pas essayer on ne doit pas vouloir exprimer la forme contenant l'énergie, on doit exprimer l'énergie contenue dans la forme. Mais on fait ça par le concept aussi. Quand on discute, on exprime aussi le contenu par la forme. C'est ce qu'il faut faire. Sauf qu'on ne doit pas débattre pour défendre la forme. Tu sais, qu'est-ce qu'un chevalier? Bon, la question qu'on peut poser dans des milieux ordinaires, est-ce qu'un chevalier planétaire peut être une femme? Ben, dans bien des places, ils vont se rendre compte que c'est comme de poser la question, est-ce que Dieu peut être noir? Là, ils vont essayer de fuir en disant, ah, tu sais, un chevalier, l'important, c'est que ce chevalier. D'accord. Mais oui ou non, est-ce que ça peut être une femme? Ah, bon, nous, ça ne dérange pas. Oui ou non? Ils ne pourront pas répondre. À un moment donné, certains vont dire oui. Je dis, parfait. Est-ce que le grand monarque peut être une femme? Ben là, on vient juste de transposer, on plante encore. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont défendre la forme. Alors qu'on devrait défendre rien. On devrait communiquer, se servir de l'énergie contenue dans la forme. Un initié peut-il être malade? Je n'en ai rien à foutre. C'est évident qu'à un moment donné, il serait intelligent qu'il soit plus malade. Je comprends. Mais l'initié est initié à des niveaux, puis après ça, il peut monter. Bon. Mais la personne va, comme tout à l'heure je dis, tu dis, on évolue, on évolue, on évolue, mais si je suis extrêmement évolué, ça veut nécessairement dire que je n'ai plus ceci, cela, 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 cela. Ça, c'est la vision formique de l'évolution. En réalité, c'est la forme, c'est l'énergie dans la forme que tu prends. Si vous prenez l'énergie dans la forme de l'être en santé, ça ne veut pas dire que vous serez en santé. Mais ça veut dire que vous allez être sur une autre planète, ce ne sera pas long. Du point de vue de la conscience. Puis à un moment donné, on prend de l'énergie ailleurs, 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 et progressivement, ça change des choses. Mais si je prends le verre, si je bois l'eau, est-ce que je deviendrai quelque chose de transparent, avec du silicate dedans? Non. Alors, si je vide l'énergie du concept du végétarisme, ça ne veut pas dire que je vais manger mieux, puis que je vais devenir végétarien. Entre l'eau et le verre, il y a une christie de nuance. Mais le verre est le contenant de l'eau. Si je prends une boîte de carton et que je mange le gâteau dedans, je ne deviendrai pas du carton. Bon, je ne deviens même pas du gâteau. Le gâteau est le contenant de l'énergie. Et la boîte est le contenant du contenant. C'est la subtilité du gâteau, de la forme. Et c'est ce que l'humain doit comprendre. C'est pourquoi que si on parle de certaines choses, quand on parle de chevalerie ou on parle d'aristocratie planétaire, il y a une saveur énergétique qui veut être communiquée. C'est cette saveur qu'on doit aller chercher. Mais la personne va dire, oui, mais moi, je pèse 225 livres. Je ne serai jamais un aristocrate planétaire. Ben, il y a une solution. Grandis. Quand tu auras un poids équilibré de ta grandeur. Mais ce n'est pas ça. On parle du rayonnement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, je regarde un être humain ici, est-ce qu'il a évolué ou pas évolué? Je ne le sais pas tant qu'il n'a pas parlé. C'est pas dans la forme, dans l'énergie qu'il va communiquer. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes suffisamment évolué, un jour, vous rayonnerez. Ah, mais il n'est pas évolué. Il y a un bouton.
Un bouton sur le nez. C'est ce qui sort de la forme qui détermine l'évolution, pas la forme. Mais nous, on a toujours l'image de la forme. Un être humain évolué est un être humain que tout le monde considérerait comme étant beau physiquement. Mais il est quand même beau énergétiquement. Mais il sera beau énergétiquement. Personnes qui vont dire, oui, mais si évoluer, c'est-tu dommage qu'elle aille ou qu'il aille un nez comme ça? Donc, on n'a encore rien compris à l'idée. On aura encore l'idée, oui, tu sais, mais là, maintenant que tu es riche, tu es bien évolué, une petite chirurgie plastique, tu sais, peut-être. Pour que la forme puisse cadrer avec les besoins qu'ont les humains, les animaux humains, de vivre avec des formes. Mais on n'a rien saisi. L'image le plus parfaite de la forme où les individus sont royalement ramassés, ça commence évidemment à même être transposé dans la littérature cinématographique ou écrite, où on a par exemple la guerre des étoiles avec le maître Yoda, qui est une bébite absolument petite, totalement dégueulasse, et qui va devenir super belle une fois qu'on se rend compte que c'est un maître Jedi. Bon, là, tout le monde l'aime bien après, mais quand Luke le rencontre la première fois, c'est lui Yoda. Ah, tabarnouche, là, moi, les Jedi, là, je viens de descendre dans mon estime. Puis quand on écoute sa philosophie, puis quand on entend tout, etc., ben là, lentement, Yoda devient grand maudit. Quand on écoute l'enfant sacré du Tibet, puis qu'on voit l'autre qui rencontre un bonhomme extrêmement laid, qui passe son temps à roter, puis à faire des grimaces, puis qui est plein de boutons, puis qui est toute défaite, puis finalement, c'est un maître suprême et total. Puis quand il va demander un conseil, l'autre fait un grotté. J'ai un conseil à te demander, il rote. J'aimerais savoir s'il rote encore. Puis il pose une question, il fouille dans le nez, il sort une crotte qu'il mange. C'est un maître. Et il est laid. Il a même les yeux un peu croches. Mais l'humain, normalement, un maître, c'est quelque chose, hein? Là, je dis pas ça pour que vous pensiez que je suis un maître. Mais la forme, c'est ce qui contient et c'est ce qui est contenu qui doit être utilisé. Alors, une personne, pour évoluer, à un moment donné, va commencer à essayer d'améliorer son corps physique. On améliore son onde de forme parce que c'est ce qui rayonne des choses. C'est ce qui nous nourrit dans le retour ondoformique. C'est ce qui communique à autrui par énergiopathie ce que nous sommes. Mais on ne peut pas jouer le jeu. Parce que là, on améliore le contenant, on n'améliore toujours pas le contenu. L'évolution est donc une question de globalité. Et tout cela en fait partie. On ne doit pas passer du temps, comme par exemple, quelqu'un me dit, on devrait, tout le monde, se faire au moins ses couleurs, tu sais, pour qu'on porte le linge qui va nous aller. Mais là, on technicalise trop. Je n'aime pas cette technicalité. Quelqu'un me dirait, oui, mais j'ai quand même raison. Oui, mais on perd la possibilité, à un moment donné, que chaque être humain, centré sur lui, ou se serve de la mécanique de déterminer les couleurs qui lui vont de par sa propre intuition, perde un peu de temps ou de possibilité de se centrer sur lui. Pourquoi? Parce que tu as la capacité d'évoluer si tu apprends que 5 et 5 font 10 de toi-même. Bon. Et voilà, c'est réglé. Là, maintenant, il faudra qu'il passe par un autre chemin. Tu viens de démolir celui-là. Et c'est souvent ce que l'humain recherche. Quand les personnes me posent des questions, je ne réponds pas, elles sont un peu frustrées. Leur ego, évidemment, c'est la même chose. C'est qu'ils cherchent à avoir la forme. Alors je dis, non, je te réponds pas, tu le sais. Non, je le sais pas. Mais tu vas le savoir, tu as tout ce qu'il faut pour le savoir. Oui, mais si tu me le dirais, ça irait bien plus vite. C'est vrai, si je te le dirais, ça irait bien plus vite pour améliorer la forme. Ça n'améliorerait jamais ce qui est dedans. Ça réchaufferait pas l'eau. On place dessus la lettre C. L'eau n'est pas plus chaude. À un moment donné, on place la lettre H. Puis finalement, on écrit le mot chaud. Mais l'eau n'est pas plus chaude. Mais j'évolue bien plus vite. Là, maintenant, quand je me promène, tout le monde sait que je suis chaud. Je suis réchauffé, je suis énergisé. Oui, c'est vrai. Puis quand on veut te boire, on se rend compte que, hey, yark, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. C'est pas chaud. Alors, la meilleure chose, c'est de ne pas placer les lettres sur le verre. Un jour, tout le monde saura que vous êtes chaud. Comment? Ceux qui se brûleront le sauront, puis ceux qui auront la même énergie se refroidiront pas, donc ils sauront que vous êtes chaud. Pas plus chaud, n'a rien à foutre. Mais de même, longueur d'onde. Mais pas parce qu'on aura écrit des choses là-dessus. Et un jour, ça se saura. Les animaux humains iront écrire « danger chaud » ou « marginaux ».
ou etc. Mais pas, on ne l'aura pas écrit. C'est très, très, très important de faire attention. On doit travailler sur ce que nous sommes dans la globalité, et le reste va se faire. On ne peut pas travailler sur la forme. Et quand on veut travailler dans l'énergie, on a besoin de concepts pour véhiculer de l'énergie, pour transporter avec nous de l'énergie, pour la charrier, pour ne pas la perdre. Les religions sont un réceptacle d'énergie. On a déjà vu comment. Se faire un médaillon particulier, c'est la façon de se faire, de cristalliser, d'identifier et d'individualiser un réceptacle d'énergie. C'est extraordinairement fonctionnel. Est-ce qu'on peut s'en passer? Oui. Est-ce que ça peut être utile? Oui. Ça dépend des individus. Mais l'idée, c'est que si on s'attache uniquement à la forme de la forme, alors là, réellement, on perd. Puis si on s'attache à la forme, eh bien là, on se perd. C'est ce qui est dedans. Et trop souvent, l'individu ne le voit pas. Comme par exemple, dernièrement, les personnes intéressées à faire partie du groupe des chefs ont pu donner leur nom. Il y a des personnes pour qui c'est important pour elles de faire partie du groupe des chefs. Mais c'est la forme qu'ils recherchent. Parce que si on leur dit, vous n'êtes pas prête, qu'ils soient dedans ou qu'ils ne soient pas dedans, ça n'a rien changé, ils ne sont pas plus prêtes. Si on dit, vous n'êtes pas prêts, puis dans le groupe, on les traîne, puis qui souffrent énormément, uniquement parce qu'ils n'étaient pas prêts, ben, ça leur aura rien servi, ça ne nous servira rien, nous, on perd du temps. Si on dit, vous n'êtes pas prêts, puis qu'elle se frustre, elle prouve qu'on a raison. Puis là, elle dit, oui, mais si tu m'aurais dit, je suis prêt, je ne serais pas frustré. Et je sais, ça n'a rien à foutre. On ne travaille pas sur la forme, on travaille sur ce qui va dedans. Donc, l'individu, dans le groupe ou pas dans le groupe des chefs, c'est pas grave au niveau de son évolution. Quand elle sera rendue une longueur d'onde adéquate, c'est pas grave qu'elle en fasse partie ou qu'elle n'en fasse pas partie, elle en fera probablement partie. Parce que c'est simplement plus esthétique, c'est plus facile, c'est plus amusant, on peut faire des farces qu'entre nous on comprend. On peut s'amuser, on peut dire des choses sans qu'il y ait une personne à un moment donné qui commence à souffrir à cause qu'on dit des choses, qui mentalise ou etc. Savez-vous qu'est-ce qui détermine la capacité qu'a un être humain de faire partie du groupe des chefs? Une seule chose. La rapidité avec laquelle elle est capable d'apprendre, c'est-à-dire de digérer de l'information pour en faire de l'énergie. C'est tout. Elle a un gros ego, oui, mais en 2 semaines, elle peut l'anégoïser, donc elle peut faire partie du groupe des chefs. Elle est ceci, elle est cela, oui, mais en pas grand temps, les gars seront capables d'apprendre. Elle a la capacité d'apprendre subtilement, d'apprendre rapidement. Tout le monde peut parvenir à cela. Mais c'est même pas la qualité physique, c'est même pas si c'est même pas ça. Capacité d'apprendre rapidement. L'évolution, on doit le faire au niveau de ce qui est dedans et non pas au niveau de la forme. Et ça, c'est très extrêmement important parce que même au niveau du vocabulaire, à un moment donné, il y a des individus qui vont s'obstiner, ils vont faire des guerres d'ego uniquement pour les mots. Et encore là, on ne joue pas avec ce que l'on veut dire, on joue avec ce qui est dit au niveau des mots. Alors, encore une fois, on perd l'idée que ce n'est pas la forme, mais que c'est ce qui est dedans qui est important. Quand on parle d'énergie supramentale ou d'énergie supragalactique ou de supra-énergie ou de contact séraphique, ce sont des mécaniques qui sont réelles, mais on ne peut pas vouloir contenir uniquement... Prenez un exemple, je vais fabriquer une automobile. Vous n'avez jamais connu les automobiles. Et au lieu de prendre 3 jours pour aller à Québec, on va prendre 2 heures. Quand on en parle, les gens sont totalement emballés. Les gens, c'est extraordinaire. C'est ça. Bon. Quand on va amener l'automobile, moi, je vais arriver avec mon automobile à un moment donné, puis il se met à pleuvoir. Fait que je ferme les fenêtres, je sors, je rentre dans la maison. Tout le monde va me dire, hey, mais là, à l'abri, Ben non. Puis quand elle va commencer à rouiller, je ne serai pas plus malheureux. Tous ceux qui ne l'ont jamais vu vont être malheureux en maudit. Ils vont l'entretenir, ils vont la frotter, ils vont... Imaginez la quantité de temps, ils s'en serviront jamais, ils n'auront jamais le temps. Mon auto, à un moment donné, il y a 2 bonhommes, des personnes assez âgées qui regardaient l'automobile. Puis là, quand j'arrive, et je voyais qu'il faisait le tour de mon auto quelques fois, puis là, je rentre dans l'auto, puis là, qui me dit, hey, ça coûte combien un char de même? Je donne le prix de l'automobile. Et dit, moi, je sortirais ça une fois par mois. Hein, et puis quand il pleut pas, les gars faisaient le tour. Pauvres autres! Puis moi, non. Moi, je m'en vais, puis je m'en vais. Puis quand il y a des camions qui lancent de la roche dessus, là, ben, ça fait partie des bouts de peinture. Faut dire que je roule assez vite qu'à part au vent la peinture. Et puis, c'est ça. À un moment donné, quand elle sera plus là, elle sera plus là. En attendant, on l'entretient comme on peut l'entretenir. Mais chaque fois que j'ai fait partir le démarreur, là, je fais pas un changement d'huile. Le changement d'huile, quand ça donne que c'est le temps. C'est-à-dire 2 ou 3 fois après le temps. Bon, mais là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Et la forme, ceux qui, eux, regarderaient à un moment donné, qui n'ont jamais vu d'automobile et à qui on leur en parlerait, ils seraient totalement pris, ils ne pourraient pas s'en servir.
Prenez l'exemple des premières personnes qui ont eu des systèmes de son avec des disques en plastique. La quantité de temps qu'ils ont pris à frotter, puis à ôter la poussière, puis le grain, puis à changer l'aiguille, puis à chicaner tous ceux qui touchaient, même ceux qui regardaient, puis les égratigner. Tout le temps. Ben oui. Ça n'a rien changé, ça n'a rien changé. Ils en ont gaspillé, ils en ont égratigné quand même. Ils ont chiolé, ils ont sécrété. Ce qui était intéressant avec le système de son, c'était de temps en temps d'être capable d'aller chercher de l'énergie contenue dans un orchestre, en t'écrasant simplement, puis en bénéficiant de l'énergie dans la pièce. Puis quand ça faisait chic, ben, tu prends ton disque, le mot poubelle, il y en a un autre. C'est simple. Oui, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte bien moins cher, 5$ acheter un disque que de sécréter pendant je ne sais pas combien de temps, vouloir préserver un disque. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a qui ont des systèmes de son qui extraordinaires, qui ont des disques, qui ont des collections complètes. Puis le petit clin, il arrive avec son système de son à 200$ avec un disque laser, puis il plante l'autre avec son système de son à 15 000$. Ils ont tout fait ça pour rien. C'est toujours comme ça. On ne doit pas travailler pour maintenir la forme, on doit travailler pour maintenir ce qui est dedans. Ça te sert, prends-en soin. Ça ne te sert plus, ça peut servir, prends-en soin. Mais vire pas fou. Il ne faut jamais mettre plus d'énergie pour entretenir quelque chose que l'énergie que l'autre peut nous ramener. Il ne faut même jamais mettre égal, sinon ça ne sert à rien. C'est comme de dire, j'achète des billets à la loterie, mais je gagne toujours ce que je mets. Oui, mais toute la nervosité que tu dépenses en plus tout le temps que tu es, achète-en donc pas. Tu vas avoir le même montant d'argent finalement. Mais on peut utiliser quand même les concepts sans s'y attacher. On doit utiliser les concepts. Parce que ça permet de véhiculer l'énergie. C'est la seule façon, dans la conscience humaine présente, qu'elle soit mentale, qu'elle soit prémisse supramentale ou qu'elle soit supramentale, c'est la seule façon, tant que l'humain ne sera pas totalement désassujetti de la limitation du temps, la seule façon qu'il a de maintenir de l'énergie, c'est dans la forme. Qu'elle soit corporelle, qu'elle soit vitale, qu'elle soit astrale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit supramentale, c'est dans la forme. Donc, nécessairement, on devra inventer des mots. Chaque mot est un concept. Beau, c'est un concept. Dieu, c'est un concept. Loin, c'est un concept. Homme, c'est un concept. Tous les mots. Et on peut par la suite créer des concepts des pluriformiques avec plusieurs mots. Ce sera des philosophies, ce sera des idées. Mais nécessairement, on ne peut pas se détacher de l'utilité de la forme, mais on doit se détacher de l'émotivité de la forme. Parce qu'on passe totalement à côté. Prier Dieu, c'est une chose intéressante. Placer de l'énergie dans le monde de la mort, c'est extrêmement utile. À la condition que tu n'adores pas la forme ne te donnera jamais ce qui est dedans. La forme, elle existe uniquement parce qu'il y a besoin de quelque chose à mettre dedans. Donc, jamais une forme va accepter d'être détruite d'elle-même. Il n'y a pas une gomme qui va se mastiquer tout seul. Il n'y a rien à faire. Mais finalement, l'idée du concept, bon, habituellement, un concept, ça reste le dans le temps. Le concept du concept? Oui, c'est ça. L'idée du concept. Ça reste dans le temps. Tandis que maintenant, le concept doit simplement être une énergie qui est véhiculée instantanément, mais qui peut être oubliée. C'est pourquoi, chez l'être humain qui est suffisamment évolué, il vient un temps où il a la capacité de pouvoir parler, pour parler, de dire n'importe quoi, sans que jamais cela puisse être tenu contre lui. Alors, à un moment donné, on fait des réunions de personnes initiables. En l'occurrence, souvent, c'est au niveau du groupe des chefs. Et on va parler de n'importe quoi. Et quand on a fini, il n'y a pas personne qui part en se disant « Ah bon, hey, l'autre, elle pense qu'il est tabarnouche, elle pense... » Rien. On parle. Tout ce que l'on fait, c'est qu'on prend tous les concepts possibles et imaginables et on les purge de leur énergie. Pour cela, on doit les nommer, on doit les former, on doit les communiquer. Et ça crée une synergisation qui fait que tout le monde en arrive à inventer de nouveaux concepts. Ça ne veut pas dire qu'on pense cela. Fait que finalement, le concept, c'est simplement un extracteur à énergie. Oui. Non, le concept, c'est le contenant, mais la synergisation par la parole, entre autres, est l'extracteur. Alors, à un moment donné, on va parler, par exemple, du pourquoi la femme est totalement inférieure dans l'évolution supramentale. Bon. Alors, on est autour d'un feu, il y a 2 femmes, 15 gars. Puis les 2 femmes, les 2 imbéciles, ils embarquent, ils sont dedans aussi, puis ils vont. Puis quand on a fini, tout le monde s'en va, puis il n'y a personne qui pense que la femme est inférieure. On a passé 2 heures à parler pourquoi elle est inférieure. Pour le prouver sur toutes les facettes. Puis quand on s'en va, on sait très bien qu'on a juste mis de l'énergie, on n'a rien à foutre. La femme était... Quelqu'un qui observerait après, il ramasse un gars, puis il dirait « Sais-tu que c'est vrai en maudit qu'elle est inférieure? » Puis le gars il dirait « Ben voyons, non, ça n'a rien à voir. » « Mais non, mais là, vous l'avez prouvé pendant 3 heures de temps. » « Ah non, on n'a rien prouvé, on a rien parlé. »« Oui, mais vous aviez raison. »« Ah, c'est sûr qu'on a raison dans tout ce qu'on a dit. Donc la femme est inférieure. »« Ah, ça n'a rien à voir, absolument pas. » La personne ne pourrait rien comprendre parce que tout ce qui a été dit par son ego est retenu contre la femme maintenant. Une femme qui verrait ça, qui est totalement pas séparatiste, disons égalitariste dans l'imbécilité,
Elle dirait que tous ces mâles-là, c'est tous des imbéciles. Alors qu'on lui dirait, ben oui, donc, jamais on pense ça. Hey, après 3 après ce que j'ai entendu là. Non. On en a communiqué. La semaine d'après, ça pourrait être pourquoi l'homme est inférieur à la femme dans l'évolution. Bon, on passe 3 heures à la même affaire. Mais finalement, ça peut être tenu contre toi. Il ne faut pas. Il ne faut pas, c'est ça. Ce que je dis, c'est pourquoi que l'être humain qui est suffisamment évolué va avoir la capacité de synergisation, donc de dire n'importe quoi sans que ce soit retenu contre personne. Et c'est essentiel qu'on en arrive là, parce que c'est là qu'on va extirper l'énergie. Alors, le concept, quand on sort de là, on n'a pas appris un nouveau concept. On n'a pas plus de concepts. On a même plutôt démoli des concepts de supériorité féminine, mais on n'aura pas créé de concept de supériorité masculine. Je parle entre êtres intelligents. Et par la suite, on peut faire la même discussion en démolissant totalement les concepts de supériorité masculine, donc en prouvant que l'humain est inférieur à la femme dans l'évolution. C'est simplement la raison qui va engendrer la communication. Mais quand on s'en va, on n'a pas entretenu de concepts comme quoi la femme est supérieure. Tout le monde s'en va se coucher, tout le monde s'en va se promener. Tout le monde est plus évolué, tout le monde est plus énergifié. Mais il n'y a pas de concept. C'est de l'énergie maintenant qui n'a pas besoin, c'est de l'énergie qui n'a pas besoin de forme astrale, c'est de l'énergie qui a une forme d'obétérique, qui a une forme vitale physique, qui va restructurer son adaptation formique dans une gestation de neurones, mais pas dans le concept. Alors on pourra parler des races, on pourra parler de l'absurdité de certaines religions. Puis après on rencontre une personne de cette religion-là, puis on n'a rien contre elle. Alors qu'une personne qui se sert uniquement de la forme, elle part avec ça, puis avec tout ce qui était dit là, va commencer à les détester. On va parler, par exemple, de la religion catholique, de quelle façon elle a freiné l'évolution de l'intelligence dans l'humain. Puis on va conclure en disant, oui, mais c'est quand même essentiel. Tout le monde va dire, ah, c'est évident. Fait que celui qui écoutait, il ne comprend plus rien du tout. Mais vous dites que ça freinait. Oui, c'est sûr que ça freinait. Puis c'est intelligent maudit que ça ait freiné. Ben oui, mais on serait bien plus intelligent. C'est sûr qu'on serait plus intelligent. Mais en réalité, c'est faux, parce qu'on n'aurait pas plus intelligent si on n'aurait pas eu la capacité de structurer de l'ego. Puis on va tout y expliquer. Puis finalement, il va dire, si je comprends bien, la religion catholique, elle n'a jamais freiné l'humain. C'est sûr que ça n'a jamais freiné l'humain. Ah, mais ça passe 3 heures à dire que ça freinait l'humain. Non, on passe 3 heures à échanger de l'énergie. Mais on se fout de ce qu'on a dit. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est ceux-là qui doivent, à un moment donné, que vous devez rencontrer. Ceux-là engendrent la synergisation et non pas l'énergisation. Et c'est ce qui fait en sorte que l'humain devient très évoluable parce que dans son initiation, il a la capacité de se servir de la forme sans être asservi à la forme. Et j'en ai déjà parlé en conférence, c'était difficilement compréhensible parce que la majorité des gens que je côtoie encore ont de la difficulté à comprendre qu'on se fout de la forme. Mais qu'en réalité, on se fout pas de la forme, si on prend des mots plus justes, mais qu'on est totalement détaché de la forme. Parce que la forme, elle est utile tant qu'on ne peut pas arriver à une énergiopathie. Parce que finalement, l'énergiopathie, c'est aussi une forme, au niveau vital. C'est une forme tant que tu ne l'appliques pas. Et pour l'appliquer, il faudra qu'on parle de l'énergiopathie. Donc, on met des formes. Mais l'idée, c'est qu'une personne va dire à un moment donné, il m'arrive ceci, cela, cela. Est-ce ça l'énergiopathie? C'est bloqué par la forme. Oui. Là, tu veux que moi, je te dise, ben oui, c'est ça. Ah, mais il me semblait, moi, je pensais pas que c'était ça qu'on avait jasé. Ben, ce qu'on a jasé, c'est ça, puis ce que tu fais, ça fait partie de ce qu'on n'a pas jasé. C'est tout, mais ça en est. Parce que la personne est toujours limitée par la forme. Dernièrement, je dis à une personne, bon, on était à cheval, et puis elle m'explique, oui, mais moi, j'ai pas les bras assez forts. Elle avait un gros cheval. Puis il était toujours en train de descendre la tête pour manger, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait par donner un grand coup, floum, pour ramasser les guides, après ça, il mangeait. Là, de ramasser, le cheval faisait floum, puis après ça, il continuait à manger. Alors, il se baissait pas, là, non, il faisait à l'autre coup de bain, là. Puis bon, là, elle avait plus de bras. Puis là, j'ai dit, oui, mais c'est exactement comme ça que tu vis ta vie. Elle dit, ben non, là, c'est à cause que le cheval est trop fort pour mes bras, je le contrôlerais sans ça. Tu aurais un autre cheval plus petit, tu pourrais le contrôler plus facilement, sauf qu'il te ferait d'autres conneries. Puis là, on parle d'intelligence tout le temps, puis l'humain ne se sert pas, il est toujours limité par la forme. Oui, mais regarde, c'est pas vrai, bon, il mangera plus. Ça monte quasiment à terre, à des petits bras. Puis le cheval, c'est quasiment un percheron. Alors nécessairement, c'était un cheval très puissant. Puis là, elle me dit, bon, mais ça n'a plus d'allure, ça n'a plus de sens, c'est plus vrai. Monte tes guides, fais un tour après le pommeau. Tu vas voir ton cheval s'il va encore te donner des coups pour aller manger en bas. Ah ben oui, ça a de l'allure, ça, tu sais. Le cheval, il fait... Il reste pris parce que là, ça n'a pas le pommeau pas arraché, hein.
Elle ne peut plus descendre. Oh, mais là, je ne peux pas le contrôler. Non, non, c'est pas ça. Là, tu es en train de lui montrer là, que de cesser de donner des coups. OK? Tu n'as pas besoin de gros bras. Servez-vous donc votre tête. On va compenser pour les bras qu'on n'a pas. C'est ça l'humain. Ah, mais là, ouais, ça a été resté pris dans la forme que moi, j'avais expliqué quelque chose. J'ai expliqué que quand le cheval veut manger, faites-le pas manger. Quand la vie veut vous charrier, vous acceptez toujours de vous faire charrier. Vos chevaux veulent aller boire, vous acceptez de vous faire charrier. Non. Là, je te donne un exemple. Parce que je n'ai pas donné les 100 milliards d'exemples possibles. Mais la personne est restée prise avec une forme d'exemple. Puis là, non, là, c'était plus vrai. Donne-moi un cheval qui est faible. Là. Attache donc tes guides après le pommeau. Ton cheval, il va être faible. C'était facile. Quand l'humain respecte la forme, et c'est pourquoi la majorité, encore une fois, que j'ai déjà fait des conférences là-dessus, on profite de l'occasion, 1 heure de temps pour en reparler, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de ce qui va amener l'humain à une évolution plaisante, facile, souriante, mais énergifiante. Sinon, il est toujours en train de lutter parce qu'il est toujours en train de vouloir évoluer en conservant la forme. Je dis à quelqu'un, pour vous mettre en condition physique, la course à pied, c'est important. Quelqu'un me dit, ouais, mais moi, pas de jambes. Moi, j'ai inventé une technique pour ceux qui avaient des jambes. Invente-en donc une pour ceux qui n'en ont pas. Là, tu sais, il faut que j'en invente une pour lui. Quelqu'un vient me dire, ouais, mais moi, là, j'ai des pieds plats. Il faut que je recommence pour lui. C'est ce que je n'aime pas. Je me ramasse avec des élèves, des disciples. Quand une personne part à un certain niveau, je comprends l'idée. Alors, je vais lui donner toutes les structures qu'il faut. Mais la personne qui reste un élève ou un disciple, c'est une personne qui, finalement, n'accepte pas d'appliquer ce qu'elle apprend. Alors, à un moment donné, ça devient, plus la personne devient évoluée, plus elle se rapproche de l'état d'initiable, et là, plus les réponses deviennent des réponses frustrantes pour l'ego. Par exemple, la personne qui a son gros cheval, je pourrais lui dire, ben oui, j'ai toujours raison. C'est pas à cause de ton cheval, c'est parce que tu as un ego d'imbécile. Tout ce que tu as à faire, c'est de te démerder. Sinon, on ne comprend rien, puis il reste frustré, puis je m'en vais. La personne, elle va dire, ben oui, mais regarde, elle aura quand même raison, elle a les bras trop faibles. Elle n'aura jamais rien compris de ce que je lui ai dit. Après ça, je passe, puis là, je fais un autre tour du pommeau. Ah, je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça. On avait le droit. De temps en temps, avec les chefs, on fait un jeu de guerre où on dit, ça, ce sont les règlements. C'est les règlements. Vous n'avez pas le droit de ne pas obéir à un des règlements du jeu. Puis après ça, quand on a fini, les gens viennent me voir, ouais, mais t'as triché. Tu sais, j'ai dit, par exemple, qu'il fallait placer un drapeau au milieu du campement bien visible. Le drapeau doit être bien visible au milieu du campement. Pas de problème. La personne qui rentre dans notre campement, le drapeau n'est pas là. Le règlement, c'est de placer le drapeau au milieu du campement et de faire en sorte que le drapeau soit bien visible. J'ai jamais dit qu'on avait moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait 3 campements. Bon, ben il y a 2 campements qui n'ont pas de drapeau, évidemment. Si tu rentres dans celui-là, c'est de ma faute. Mais le campement, où le drapeau, il est planté en plein milieu, bien visible. J'ai pas triché. Mais c'est ça, l'instantanéité, l'adaptation, puis la capacité de se servir de l'intelligence. Ah oui, mais je ne savais pas qu'on avait le droit. Ça n'a rien à foutre. Vous n'avez pas le droit de frapper votre cheval. Pas de problème. Hey, mon cheval n'avance pas. Veux-tu le frapper? Flore. Parfait. Je n'ai pas frappé mon cheval, puis elle non plus, elle n'a pas frappé son cheval. Elle a frappé mon cheval. Ça, il n'y a pas de règlement qui... Bon. Mais l'humain qui est un disciple, qui est un élève, n'est pas capable d'avancer là-dedans. C'est pourquoi que moi, je peux créer des techniques, puis souvent, les gens ne peuvent pas s'en créer des techniques, parce qu'ils sont trop limités par la forme. Comme par exemple, on a un règlement qui dit qu'on a des radios. Alors, chaque camp peut communiquer, mais toutes les radios ont les mêmes fréquences. C'est-à-dire que je peux demander sa fréquence des ennemis. Il y a un règlement qui dit défense de changer de fréquence sur nos radios. Parfait. Donc, on ne peut pas écouter la fréquence des ennemis. Mais en partant à la recherche des ennemis, je découvre une de leurs radios à terre. Ils ont laissé une radio. Mais leur radio est sur leur fréquence. J'ai jamais dit qu'on ne peut pas écouter ce qu'ils disaient. Alors, on ramasse le radio, on le met dans le camp. Puis on écoute ce qu'ils se disent. Mais on n'a pas changé de... Bon, mais non, c'est évident. On a tout écouté. Puis on a perdu. C'est donné comme ça. Bon. Mais l'humain est toujours limité. Puis dans la majorité des structures d'évolution, c'est la même chose. Vous suivez un cours faire un voyage astral, puis là, vous n'allez pas innover dedans, vous savez pas. Vous suivez un cours pour le jeu de la vie, vous n'allez pas innover. Vous suivez... Non, on n'innove pas. Il faut innover. Là, on va innover, on va faire une pause.